Bonjour, c'est Flo et tout de suite c'est les infos de la semaine 31. Lundi, Europe 1 nous parle de la pluie de cendres volcaniques qui s'est passée dans la ville de Mexico. En effet, le sud de la ville et 6 autres villes autour de Mexico ont été touchées. Résultat, des voitures couvertes d'une fine couche et des rues enneigées de cendres volcaniques. Tout cela est dû au volcan Popocatépetl. À tes souhaits, merci. Qui est juste le volcan le plus élevé du Mexique. Rien que ça. Il a une altitude de 5452 mètres. Ce volcan expulse très régulièrement des colonnes de fumée et de cendres qui vont parfois jusqu'à 10 km de haut. Ça sent grillé là, non? Ma quiche! Ma quiche! Pendant son activité, il y a eu plusieurs explosions accompagnées de jets de projectiles incandescents. Des précautions ont été prises par les autorités. Par exemple, couvrir sa bouche avec un mouchoir humide ou encore se laver les yeux à l'eau pure. Bon, allez les enfants, lavez-vous les mains et les yeux avant de manger. Le volcan a arrêté son bordel à 3h30 du matin sans faire de blessés ni de morts. Mardi, un article sur le site de BFM TV m'a un petit peu interpellé. Il s'agit d'un couple avec un enfant de 5 ans qui vivent avec 7 chiens. Bon là vous allez me dire, bah rien de plus normal, moi je vois pas ce qu'il y a, qui cloche. Mais ils ont aussi 37 chats. Bon moi j'aime bien les animaux, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais 37 chats, vous imaginez? Pardon. Oh merde. Ah, c'est qui caché là? L'appartement est un 2 pièces et est rempli d'excréments. Bon appétit! D'ailleurs, une équipe d'enquêteurs a voulu visiter les lieux. Mais une fois dans l'ascenseur, une odeur très désagréable leur est passée sous le nez. Bon, sûrement l'odeur de vieux dans le bâtiment. Je vois pas sinon. Lorsqu'ils ont pénétré dans l'appartement, l'odeur était insoutenable. Le couple et l'enfant étaient à l'intérieur. Ah papa, ça pue ici. Mais non fiston, ça va pas te tuer. Regarde ta mère. Non, regarde pas ta mère. Non. Ferme tes yeux. Et ils s'en sont sortis sans amende, juste une interdiction de ne plus reprendre des animaux. En attendant, les chiens et chats sont toujours dans l'appartement, faute de place dans les associations. Je me demande bien ce qu'ils font. Ouais, pourquoi pas. Autour du journal France Soir qui nous fait part de la découverte de la plus grosse empreinte de dinosaures carnivores ce mercredi. C'est en Bolivie, sur le cratère de Maragua, qu'un guide touristique découvre une super empreinte. Bon, un trou en fait. Appartenant à un Abelisaurus. Un Abelisaurus quoi. Ne me dites pas que vous savez pas ce que c'est. Oh, c'était honte. Ah la honte. Honte. À titre de comparaison, il ressemblait au Tyrannosaurus Rex, notamment dans sa capacité à se déplacer sur 2 pattes. L'empreinte mesure 1,20 m. Vous voyez Mimimati? On va presque pareil. 1,30 m pour Mimimati. Ce qui fait d'elle la plus grosse empreinte de dinosaure jamais découverte dans le monde entier. D'après les scientifiques, l'animal pouvait atteindre les 12 mètres de haut. Ah ouais, quand même. Le Labellisaurus aurait disparu il y a 70 millions d'années et aurait vécu en Amérique du Sud. Hola Paquito Pepeto. J'ai dit du Sud. Seul un fossile de ce dinosaure a été retrouvé il y a plusieurs années. Il s'agit d'un crâne exposé au musée provincial de Cipolletti en Argentine. Jeudi, le journal Ouest France nous annonce que ça y est, le bus qui survolera les voitures est en plein test. En effet, une entreprise chinoise a fabriqué un bus qui permettra d'enjamber les bouchons. Marre des bouchons. Celui-ci fait 22 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de hauteur. Ouais, avec l'espace qu'il y a, je suis pas sûr qu'une camionnette passe en dessous. Oh bordel, mon camion! Il pourra transporter 1200 voyageurs avec 300 personnes par navette. Le bus pourra rouler à une vitesse de 60 km/h. Ce bus coûte moins cher qu'un bus classique puisque pour transporter 1200 personnes, il faudrait 40 bus traditionnels. Cela créerait également des bouchons. Bonjour monsieur. D'accord, un euro s'il vous plaît. Oh, tu es là avec ton bus. Et ta mère? Tenez madame. Merci jeune homme, je vais m'installer. Alors, on est bloqué? Ta gueule. Bonne journée! L'innovation pourrait intéresser le Brésil et la France. Bon, par contre, Pékin, ils sont encore réticents. Non mais attendez les gars, on a copié sur personne là.
Et c'est made in China, hein. Pas se gourer. Vendredi, c'est l'événement que tout le monde attend. Enfin, presque tout le monde, hein. Parce que moi, perso... C'est l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Rio. Il faut savoir que c'est la première fois que l'Amérique du Sud accueille les JO sur leur territoire. Donc ils ont un peu les boules. Quelques chiffres. 206 pays seront présentés au Maracanã. Les 11 362 athlètes défileront devant 78 600 spectateurs et 3 milliards de téléspectateurs. Juste ça. Le spectacle durera 3h37 sur des airs de samba. Deux nouvelles disciplines font leur apparition. Il s'agit du rugby à 7 et du golf. Et ça y est, voilà Flo, il s'apprête à tirer. Oui, c'est ici, oui, tout à fait. Alors attention, beaucoup de concentration hein, de la part de Flo. Attention. Et ça y est, il a tiré. Attention, le trou, et non, dommage. On y était presque, n'est-ce pas Thierry? Oui, tout à fait Jean-Pierre. Une info importante soulignée par le journal Le Monde. 450 000 préservatifs vont être distribués aux sportifs, soit 43 par personne. Bah sûrement pour s'entraîner. Dernier truc, mais vous le gardez pour vous. Une médaille d'or vaut 50 000 € pour un athlète, 20 000 € pour une médaille en argent et 13 000 € pour une médaille en bronze. Comme quoi les sportifs ont tout compris, hein. Ils ont l'argent et les meufs. J'ai dû rater ma carrière. Les JO se termineront le 21 août. En attendant, bon courage aux 396 Français. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner. N'oubliez pas la page Facebook, les infos et mon compte Twitter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en me mettant un commentaire ou un coup de pouce. On se retrouve samedi prochain. Sur ce, prenez soin de vous. Tchuss!